Tous honorables invités, sœurs et frères, peuple de Dieu, membres de l'Église de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient abondamment multipliées au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Invoquons la présence de Dieu au milieu de nous. Le Seigneur est présent parmi nous, toujours fidèle lorsque nous l'invoquons. Il s'est plaît à voir ses enfants rassemblés ensemble. Humilions-nous devant sa face et confessons-lui nos péchés. Père Tout-Puissant et très miséricordieux, nous nous sommes égarés et nous nous sommes éloignés de tes sentiers. Comme tu es fidèle, nous avons poursuivi les projets et les désirs de notre cœur. Nous avons violé tes lois saintes. Nous avons négligé les choses que nous avons dû faire. Et nous avons fait ce que nous avons dû faire. Il n'y a rien de saint. Ô Seigneur, aie pitié de nous, misérables pécheurs. Et calme, ô Dieu, ceux qui te confessent leurs fautes. Relève ceux qui se repentent, selon la promesse que tu as faite aux hommes, dans le Christ Jésus notre Seigneur. Accorde-nous, ô Père très miséricordieux, pour l'amour de ton Fils, de l'Église désormais, une vie de piété, de justice et de sobriété, à la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Merci Seigneur pour ton pardon et ta paix. Le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché et rend possible notre communion avec toi et avec les uns les autres. Donne-nous la joie de racheter pour que nous te célébrions et te louons pour tous tes hauts faits par Jésus-Christ notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit.
que l'aube dépose. Lecture de l'Ancien Testament, tirée du livre de Deutéronome chapitre 10, les versets 12 à 20. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Voici, à l'Éternel, ton Dieu, appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est leur postérité, c'est vous qui l'a choisi dans tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne roidirez plus votre cou. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Amen. Amen. Pour
Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Que notre Dieu, à qui il a plu d'offrir une année de plus à chacun, daigne vous accompagner tout au long des 12 mois pour vous rapprocher davantage de lui par la lecture quotidienne de sa parole et par la prière. Qu'il vous ouvre de nouveaux horizons pour vous permettre de propager son évangile et faire de nouveaux convertis afin de dépeupler le camp de Satan. Amen. Pour nous, l'occasion qui nous est offerte nous conduit à parler une fois de plus d'une frange de population bien souvent marginalisée dans la société. Il s'agit bien sûr des veuves et des orphelins. L'Église regorge en son sein de nombreux cas et elle a pris sur elle 2 années de sa marche pour y porter un regard particulier et approfondi afin de trouver une solution fiable à la condition sociale des veuves et au problème d'héritage des orphelins en son milieu. Ce début d'année 2022 sert de creuset pour des résolutions concrètes, pour une assise spirituelle, psychologique et sociale, socio-économique des concernés. Pour notre part, nous ajouterons ce sous-thème. Oui, nous voudrons apporter un sous-thème au thème de la conférence. Le thème qui est l'Église face à la condition sociale des veuves et au problème d'héritage des orphelins. Nous voudrons ajouter un sous-thème qui est craindre Dieu, l'aimer et obéir à sa volonté. Alors, nous nous posons une question, celle du lien entre ces 2 thèmes. En d'autres termes, en quoi aimer Dieu renvoie-t-il à la question de la situation des veuves et des orphelins? Analysons les faits par une étude contextuelle et cherchons à comprendre notre texte de base, puis tirons quelques leçons pour nous. Bien aimés, nous parlerons du contexte historique. Parlant du contexte historique, disons que le livre de Deutéronome, défini par la Septante, à cause du verset 18 de son chapitre 17, comme le livre de la 2e loi de l'Éternel pour son peuple, est en réalité une répétition de la loi donnée par l'Éternel sur le mont Sinaï. Loi contenue dans les livres d'Exode, Lévitique et Nombre. En effet, puisque la génération des Israélites âgés de 20 ans, lors de la sortie d'Égypte, à part Moïse, seuls Josué et Caleb étaient encore en vie, dans Nombre chapitre 14, le verset 29 et verset 30, il paraît nécessaire et justifié qu'après une si longue période, Moïse procède à l'historique des circonstances de l'édition de la loi à sa promulgation. Il fait donc une répétition de la loi devant cette nouvelle génération afin de les apprêter à entrer en possession des bénédictions promises à leur père dans l'obéissance. Dès l'entame de notre péricope, Moïse met devant le peuple la responsabilité que Dieu attend de lui, celle de craindre Dieu, l'aimer et lui obéir pour le servir. En quoi consistent ces 3 infinitifs qui se présentent comme des impératifs? La responsabilité du peuple de Dieu. Nous parlerons d'abord de la crainte que Dieu demande à son peuple. La crainte de Dieu est un profond respect et désir de ne rien faire qui puisse lui déplaire. On ressent cette crainte parce qu'on aime Dieu et qu'on a foi en lui. Cette crainte donne envie d'adorer Dieu et d'obéir à ses lois. Craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de lui. Ce n'est pas avoir peur de son jugement. Ce n'est pas le voir avec une matraque, prêt à nous tomber dessus, non. Mais c'est de manquer à son amour. C'est craindre de blesser son cœur par notre conduite
car on désire ne pas frustrer, ne pas blesser le cœur de celui qu'on aime. Il faut donc chercher à faire ce qui va plaire au Dieu vivant que nous aimons, afin de lui procurer toujours la joie au cœur. C'est ça, craindre Dieu. Et aimer Dieu, le Dieu créateur de tous, est amour. Et il appelle les hommes à le reconnaître ainsi et à répondre à son amour. Aimer Dieu, ce n'est pas accomplir une suite de rituels religieux. C'est aimer du fond de notre cœur et vivre concrètement cet amour. L'amour est le fondement de la vie avec Dieu. C'est cet amour qui doit nous animer et qui doit nous amener à accueillir les autres tels qu'ils sont, car Dieu les aime tous. Aimer Dieu, c'est également nous mettre à son école, nous laisser enseigner par lui et ne pas lui résister. Bien-aimé, qu'est-ce que obéir à Dieu? L'obéissance à Dieu renferme les deux éléments précédents, craindre et aimer. En effet, obéir à Dieu, c'est faire ce qu'il commande. Le faire non par peur, mais par amour. Car lui-même nous a tellement aimés que nous lui devons cette obéissance en retour. En effet, ce que l'Éternel attend de son peuple, après l'avoir choisi du milieu de tous les peuples pour s'attacher à lui, pour l'aimer, afin de se faire connaître au travers de lui, c'est qu'Israël reconnaisse cet amour manifesté à son endroit et observe les commandements, les lois et les prescriptions de l'Éternel dans la crainte. Ce sont en réalité les marques d'amour pour son peuple, marques qui les préparent à la réception de celui en qui toutes ces lois s'accomplissent, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Israël doit donc circoncire son cœur et ne plus être rebelle. Il s'agit ici du devoir de l'homme envers Dieu dans les principes et les pratiques. L'homme doit craindre le Seigneur son Dieu, l'aimer et se réjouir de la communion avec lui. Il faut le servir de tout notre cœur et de toute notre âme, garder ses commandements. Alors, si nous parlons de la crainte de Dieu, quel est le lien entre ce sous-thème et le thème principal? Bien-aimé, notre question dans l'introduction demeure: en quoi craindre Dieu renvoie-t-il à la question de la situation des veuves et des orphelins? Dans les versets 17 et 18 que nous venons de lire, Moïse rappelle au peuple que malgré la suprématie du Dieu d'Israël sur tous les autres dieux, il ne fait acception de personne. Il n'est pas un Dieu corrompu et il n'accepte aucun pot de vin. Il fait droit à l'orphelin, il fait droit aux veuves. Si ce Dieu vivant, grand, terrible et redoutable s'abaisse jusqu'aux franges démunies et rejeté de la société, que nous demande-t-il? Lui qui désire que l'homme obéisse à ses commandements. N'est-ce pas que d'en faire autant? Il dit dans Ésaïe chapitre 1, le verset 17, de faire droit à la veuve et de défendre l'orphelin. Aussi, aimer Dieu, c'est pratiquer la justice, donc prendre soin des plus faibles, les plus vulnérables. Traduit ici en termes de veuves et orphelins. Il dit également, malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes pour refuser aux pauvres et ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple, pour faire des veuves et leurs proies et des orphelins leur butin. Ésaïe 10, versets 1 et 2. Bien-aimé, si craindre Dieu est combiné avec l'amour pour lui et l'obéissance à lui devoir, si cette crainte est synonyme de tout faire
l'attrister, ne pas le contrarier, il convient que ceux dont il s'occupe de manière spéciale soient également pris en compte par son peuple pour en prendre soin. Comment prendre en compte la situation des veuves et des orphelins? Puisque Dieu nous le demande. Sur 3 ans, pour ne pas dire 2 ans avec le début de cette année, l'Église porte une attention particulière à ce sujet. Alors, 3 grands axes se dégagent. L'axe spirituel. Ce qui est demandé ici, c'est d'aider les veuves. Oui, je mets les veuves dedans. C'est d'aider les veuves, de même que les orphelins, à ne pas subir les représailles de la société qui cherche à les brimer par des rites que nous pouvons appeler barbares. Chaque culture sait ce que mettre dans cette enseigne. Jésus s'est porté libérateur de l'homme déchu. Et Paul l'apôtre nous commande de ne plus nous mettre sous de nouveaux jougs. L'Église a donc besoin d'inscrire dans ses réflexions la stratégie à mettre en place pour garantir la sécurité de tous ceux qui peuvent se trouver dans ces différentes situations du jour au lendemain. Car les bonnes résolutions peuvent être prises, mais la pratique peut causer problème. Le concerné se voyant sous la pression de l'environnement, une bonne mesure d'accompagnement des résolutions s'impose donc. Sur le plan psychologique, c'est un domaine très important qui, associé à la spiritualité, peut aider les concernés. Mais ce que nous devons savoir, c'est que nous vivons dans un pays et nos églises locales sont majoritairement villageoises. Comment parler de psychologie à un homme ou une dame illettrée? Comment convaincre qu'il ou elle a besoin d'être accompagnée pour ne pas subir les actes de la tradition? Et comment les convaincre qu'ils doivent débourser d'importantes sommes pour se faire suivre pour un psychologue, lui ou elle et les enfants, car, bien aimé, le traitement n'est pas sans coût. Mais bien plus, comment instruire nos fidèles qu'il y a certaines traditions à proscrire car avilissantes. Sur le plan socio-économique, voici un autre volet important, que l'héritier traditionnel qui, voyant une aubaine, va accepter de léguer les biens du défunt à ses ayants droit légitimes, alors que lui-même se voit enrichi de coups. Comment accepter de s'occuper de nouvelles personnes alors que lui-même a les siennes? Aussi, quel accompagnement apporter à ces personnes vulnérables pour leur permettre de se prendre en charge personnellement? Bien aimé, autant de réalités auxquelles l'Église doit pouvoir trouver des solutions adéquates. Pour notre part, nous proposons que toute décision et résolution que l'Église prendra, qu'elle s'assure qu'une bonne dose d'enseignement permettra de sensibiliser les populations méthodistes afin d'inscrire dans leurs us et coutumes ces nouvelles pratiques. Il faut le dire, nos autorités villageoises regorgent de nombreux méthodistes dans nos différentes chefferies. Beaucoup de méthodistes y sont, mais n'apportent pas réellement la vie de l'Église et la vie de la parole de Dieu au sein de la chefferie. Si le travail est fait de manière efficiente, les communautés traditionnelles en bénéficieront énormément. En second lieu, nous proposons que l'Église soit courageuse, comme l'a été un pasteur dans un village. Je vais vous raconter l'histoire de ce pasteur. Dans ce village, pasteur méthodiste bien sûr, où les veillées funèbres dans les familles empêchaient l'Église d'apporter son soutien favorable, ce pasteur un jour a décidé que toutes les veillées funèbres se tiennent dans la cour de l'Église. Mais en même temps,
qu'aucune cérémonie ne se tienne en famille, et ce, même une semaine après. Ce qui a provoqué beaucoup de mécontentement. Mais le pasteur est resté ferme sur sa décision et cette disposition est entrée dans les mœurs de cette population méthodiste, mais aussi du village qui sait que lorsqu'un méthodiste meurt, il n'y a aucune cérémonie hormis ce qui se tient à l'église. Alors quand un méthodiste est tombé, on dit, celui-là a des yes à sonner, on ne peut rien faire. La pratique des décisions de l'église doit donc être ferme et les autorités ecclésiales doivent pouvoir y veiller. C'est le lieu de parler un même langage, de jouer franc jeu, ne pas voter oui en assemblée et aller dénigrer la résolution devant les fidèles. Parce que nous en sommes capables et nous le faisons énormément. C'est en cela que l'on pourra aider les veuves et les orphelins. Bien, mais il y a une bonne nouvelle. Dites avec moi bonne nouvelle. Oui. La bonne nouvelle, Dieu lui-même se charge d'accompagner les veuves et les orphelins. Dis amen avec moi. Lorsque dans le début de l'Église, dans Actes chapitre 6, les versets 1 à 6, le problème de l'entretien des veuves s'est posé. Une réponse a été vite trouvée, celle d'établir des diacres. Aussi souvenons-nous que Jésus lui-même dit qu'il ne nous laissera pas orphelins. Et Paul pourra dire qu'il nous a fiancés à Jésus. Donc avec Jésus, il n'y a pas d'orphelins, il n'y a pas de veuves, il n'y a pas de veuve. Jésus est donc la solution et la providence de tout veuf, de toute veuve et de tout orphelin. La confiance doit être pleinement placée en lui. Lui faire confiance signifie chercher dans sa parole les promesses qui concernent notre situation présente. Le prier pour obtenir la résolution de ses promesses. J'allais dire, obtenir la réalisation de ses promesses. Ce qui engage la veuve, le veuf et ses enfants dans un processus de prière et de méditation quotidienne de la parole de Dieu. Ce qui les engage également à pratiquer cette parole qu'ils méditent. Et Dieu, qui ne reste pas insensible aux cris de ses enfants, répondra certainement. Bien-aimé, que conclure? Dieu qui nous a choisis par Jésus-Christ pour faire de nous des co-héritiers avec son Fils, nous commande de prendre soin des marginalisés, des nécessiteux, que peuvent être les veuves et les orphelins. La crainte et l'amour que nous avons de lui doivent nous conduire à lui plaire par notre obéissance. Nous sommes engagés dans un processus de travail pour le bien-être du peuple méthodiste tout entier. Il convient de le faire aussitôt que le Seigneur a attiré notre attention sur la situation. Que notre Dieu, qui sait de quoi l'Église a besoin pour répondre à cette réalité, cette équation qui se présente à elle, soit la véritable providence pour lui permettre de réussir sa mission au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bien-aimés, nous allons méditer cette parole que nous venons d'entendre. Père, nous t'invoquons. Instruis davantage l'Église. Éclaire-la. Accompagne-la dans la quête de solutions et donne-lui, Seigneur Dieu, de répondre tel que tu veux que cela soit. Merci, éternel Dieu, parce que tu es le Dieu qui prend soin toi-même de ces franges de population méthodiste. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie.
Seigneur soit avec vous. Notre Dieu, tu es le rempart et le salut de ceux qui se confient en toi, génération après génération. Nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins qui nous appellent à porter dans le monde le flambeau de l'Évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Fortifie-nous par ton Saint-Esprit, Seigneur, afin que nous soyons fidèles à la vocation que nous avons reçue en tant que chrétiens, mieux en tant que méthodistes au sein de cette nation, la nation ivoirienne. Augmente à nous la foi qui rend victorieux du monde. Ô Dieu, toi qui n'abandonnes jamais ton Église, confirme-la dans sa mission sainte. Pardonne ses défaillances, répare ses brèches, nourris-la de ta grâce, donne-lui les fidèles, les pasteurs et tous les serviteurs et servantes dont elle a besoin pour cette noble mission. Poursuis au milieu de nous l'œuvre de sanctification qui a toujours déterminé l'Église méthodiste jusqu'au jour où tout genou fléchira devant Jésus-Christ, le seul médiateur et le seul rédempteur. Seigneur, nous implorons sur notre peuple, le peuple de Côte d'Ivoire, sur le chef de l'État et toutes les autorités qui le dirigent, ton esprit de concorde et de paix. Seigneur, continue de refaire la confiance, la paix, l'unité et la force de notre pays. Donne l'amour sans lequel il n'y a pas de vie possible dans la société. Que l'amour soit en effet le fondement de nos régions, de nos maisons, l'assise de nos institutions, le levain de la justice et de la paix dans notre monde en général et dans notre pays en particulier. Seigneur, hâte le jour où tous les peuples accueilleront la bonne nouvelle du salut, afin qu'à toi seul, notre Dieu, soit la gloire au siècle des siècles, en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Chantons ensemble la prière par excellence.
sera animé par la chorale et l'offrande spéciale qui sera organisée par circuit. Pour l'heure, les offrandes ordinaires. Animation chorale. Prions le Seigneur. Seigneur, à tes pieds, nous déposons, Seigneur, toutes ces offrandes. Daigne de bénir, de sanctifier et de nous accepter par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Oh,
Dieu de paix, bien-aimés, frères et sœurs, vous sanctifie lui-même, tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, allez et portez des fruits dignes du royaume qui vient par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen.